Nous sommes présents à Urbaccess, c'est, je dirais, une occasion pour nous de manifester le fait que l'accessibilité numérique est un de nos chantiers. Nous avons dans notre conseil d'administration une personne qui est chargée de développer cette thématique. Donc voilà la raison du choix d'Urbaccess. Alors ensuite, on y organise, comme vous l'avez dit, un forum débat sur la thématique de la Smart City. On dit en français ville intelligente ou nous on a dit ville numérique. C'est un domaine porteur de développement pour l'avenir. Donc porteur de création d'emplois, de développement d'entreprises, de création d'entreprises, de start-up ou d'autres types d'entreprises. Et nous voulons donc effectivement mettre en avant cette thématique pour que nos adhérents puissent petit à petit se l'approprier et pour également la porter auprès de donneurs d'ordre. Et également passer un message vers les collectivités locales qui sont aujourd'hui en première ligne pour développer un certain nombre de services qui rentrent dans ce cadre de la Smart City, de la ville intelligente, et donc les associer, ces collectivités locales, avec nos entreprises dans le développement futur de services et d'applications. Sur cette thématique de la ville dite intelligente, je crois que ce qui nous rapproche, c'est qu'on a des visions communes. On parlait d'Urbaccess tout à l'heure, j'ai parlé d'accessibilité au numérique. C'est vrai qu'on le met en avant. On essaye de mettre en avant ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise aussi. On sait qu'il y a aussi aujourd'hui des territoires qui sont peut-être moins bien servis que d'autres, et aussi surtout des tranches de la population qui sont laissés pour compte, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, laissés pour compte dans l'usage du numérique. Il me semble que nos petites entreprises, puisque nos adhérents sont des petites entreprises, qui sont très bien réparties sur le territoire, ont vocation à travailler avec des collectivités locales, qui sont d'ailleurs souvent de taille modeste, mais pas toujours, mais souvent, c'est le cas, pour justement leur permettre, les aider à apporter ces services à ces tranches de population qui aujourd'hui ont été laissées de côté en matière de développement numérique. Je crois qu'il y a là un enjeu très ambitieux mais passionnant. Le numérique permet le maintien d'emplois dans les territoires, le fait de dématérialiser un certain nombre de procédures, un certain nombre d'actions, permet à des entreprises de se maintenir dans des territoires d'où elles auraient eu tendance à vouloir partir. Et même, c'est un moyen de développer cet emploi dans les territoires. Donc là, dans ce sens, c'est vraiment une chance importante. Alors, comment faire pour ça? Je dirais, il y a des actions à entreprendre pour faciliter l'accès au numérique. Donc ça, on a eu des schémas directeurs d'aménagement numérique du territoire, il faut continuer dans ce sens, et puis surtout les spécialiser dans certaines régions, pour permettre à la fois au tissu d'employeurs, quel que soit leur métier, mais aussi aux citoyens d'accéder facilement au numérique. Et après, également, l'autre point, il faut travailler pour la formation des jeunes. Il y a un paradoxe qui existe aujourd'hui, c'est qu'on a de nombreux adhérents qui nous disent qu'ils ont du mal à recruter. Il faut qu'il y ait un cursus d'enseignement au lycée sur la technologie, comme on a des cursus d'enseignement sur la physique ou sur la chimie, avec des bases qui après seront utilisées, pas utilisées dans l'enseignement supérieur. La question n'est pas là. Mais il faut créer ça au lycée. Il ne faut pas créer un cursus d'enseignement pour apprendre aux jeunes à se servir d'une tablette numérique parce qu'ils savent déjà très bien le faire. C'est pas ça. Il faut leur apprendre des bases à ce niveau-là, comme on le fait dans d'autres matières. Puis après, on viendra au collège. Ça aussi, je pense, c'est une action qui permettra le développement des territoires. On a quand même l'impression que vous n'êtes pas un syndicat patronal comme les autres. Qu'est-ce qui fait votre singularité, votre originalité, justement? Je crois qu'il y a je ne sais pas si on est sûrement différent d'autres, puisqu'on existe en tant que tel et qu'on a chaque année de nouveaux adhérents qui nous rejoignent. Bon, c'est vrai qu'il y a une particularité, c'est comme nous avons, je cite de mémoire, mais un peu plus de 90% de nos adhérents qui sont des entreprises de moins de 20 salariés, nous avons beaucoup d'adhérents qui sont des entreprises dites à taille humaine
où le chef d'entreprise et ses salariés sont des gens qui se côtoient très régulièrement et donc qui en fait forment vraiment un tout, un ensemble. Donc il y a cette particularité qui est celle quand même de la petite entreprise en général. Mais dans le numérique, ce qui se passe, c'est que c'est un monde d'ingénieurs et de techniciens, et donc de femmes et d'hommes qui travaillent ensemble sur des développements, sur des technologies, qui ont des passions, qui les partagent. Et donc on a des relations souvent employeurs-salariés qui sont très différentes de ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est sans doute le propre au domaine de haute technologie. Donc ça c'est probablement une caractéristique. Une autre caractéristique que je vois chez nous, c'est que on ne fait pas de différence entre un adhérent qui est tout seul, qui est travailleur indépendant, et un adhérent qui est une entreprise de 150 salariés. Donc c'est la même, chacun a la même voix à faire entendre. Donc là c'est une règle dans nos modes de fonctionnement. Après, je dirais que c'est un mode associatif, donc c'est l'investissement de bénévoles. Un syndicat professionnel, son rôle, c'est défendre d'abord. Bon, on joue ce rôle, ça c'est classique. C'est représenter. Bon, on essaye de jouer ce rôle, c'est aussi assez classique au niveau de syndicat professionnel. On a la notion de service, c'est un petit peu différent, mais ça tient au fait que nos adhérents étant de toutes petites entreprises, nous avons mutualisé des services à leur apporter. Alors ça, c'est une caractéristique qu'on va retrouver chez nous parce que effectivement, ces entreprises n'ont pas les moyens d'avoir ce type de service chez elles. Donc il y a ça. Et par là même, si on prend cet aspect, qu'on le rapproche du fait que parmi nos adhérents, il y en a nombreux qui sont justement très militants, au sens très large du terme, sur des phénomènes de société pour porter des messages. On parlait d'Urban Access tout à l'heure, j'ai parlé d'accessibilité au numérique. C'est vrai qu'on le met en avant. On essaye de mettre en avant ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise aussi. Bon. Et ça, comme ça se rencontre avec cette vocation de service, ça donne peut-être ce résultat qui fait que nous nous investissons dans ce genre de thématique. C'est aussi peut-être pour nous un moyen de se différencier et de bien se faire entendre. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même il existe un problème dans ce pays, c'est que les toutes petites entreprises ont du mal, dans tous les domaines, dans tous les métiers, ont du mal à se faire entendre des pouvoirs publics. Elles y arrivent au niveau local, peut-être aussi une explication du fait qu'on essaye, nous, de travailler avec des structures locales. C'est beaucoup plus difficile à les faire entendre au niveau national.